Donc pour aujourd'hui, je pensais en principe de continuer les lectures sur Isaac, Jacob et Ésaü, c'est ça qu'on avait fait les dernières fois. Et en même temps, je pense qu'il serait pas mieux, j'ai un peu réfléchi, qu'il serait mieux, donc je réfléchis un peu, pour pouvoir un peu mieux situer de quoi je parle. Parce que avec cette interprétation des patriarches, etc., qui est quand même peut-être plus très, comment dirais-je, répandue aujourd'hui, qui sont parfois un peu étranges, de peut-être aussi faire quelques considérations au sujet de ce qu'est l'âme. Parce que là aussi, nous avons souvent des idées assez floues, qui ne sont pas très précises et pas très justes. Et ça pourrait, à mon avis, contribuer un peu à avoir un cadre, le contexte pour toute cette exégèse. Mais avant, pour ces considérations sur l'âme, moi je pensais de me baser sur quelques endroits d'Origène. Je sais qu'Origène est contesté, ou même, disons, condamné comme hérétique. Quand même, c'est un des plus grands théologiens et exégètes que l'Église a connu. On ne peut pas le passer outre facilement. En tout cas, ce sont certains endroits très intéressants dans le contexte de notre exégèse sur Isaac et les autres patriarches. Mais avant de nous tourner vers ce sujet-là, j'aimerais quand même reprendre un peu, d'abord simplement l'exégèse, continuer la lecture, un petit paragraphe, et on va voir, aujourd'hui je veux parler, je pense, une petite heure, maximum 1h30, pas plus, c'est aussi les sœurs qui ont besoin de la salle ensuite, de la pièce, et je ne sais pas si on arrive à tout dire aujourd'hui, ce que je voudrais, mais on va reprendre, on va rentrer un peu après cette pause, quasiment de 2 mois, un peu dans notre sujet, Isaac et Jacob. Et ensuite, on va au moins débuter, je pense, on peut rentrer aussi, on peut prendre le flair un peu de ce que je voudrais dire au sujet de l'âme. Donc, j'avoue, j'ai pas regardé exactement où s'était arrêté la dernière fois dans mon exégèse, mais pour récapituler un peu ce qu'on avait dit, parce que je crois aussi que vous n'avez rien suivi jusqu'à présent. Donc, je fais disons une exégèse actuellement sur l'histoire, ou la configuration d'Isaac dans les patriarches de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, dans la Genèse, Isaac, Jacob et Ésaü. Et on avait donc dit que toute cette configuration des 3 personnages, et il faut aussi en prendre encore Rebecca, la femme d'Isaac, la mère des 2 jumeaux, que ces 3-4 personnages, leur configuration représente, disons, la structure, on peut dire, la structure d'un processus de révélation de Dieu. Pas en ce sens-là que, comme on dit assez souvent, oui, ce sont des prophètes, des saints hommes, donc ils sont en lien avec Dieu et Dieu se révèle d'une manière ou l'autre à travers eux. Mais chaque personnage là représente une certaine, on peut dire, oui, comment dirais-je maintenant, une étape, un élément dans l'histoire de la révélation divine, qui se réalise aussi dans les hommes. C'est tout l'ensemble, ensuite, on ne peut pas considérer les patriarches d'une manière isolée. En disant Abraham, ensuite arrive Jacob, etc. Il faut le regarder, il faut voir l'ensemble. Parce que c'est dans l'ensemble où se constitue ensuite toute cette structure, cette image de la révélation de Dieu.
hein, une révélation qui est très concrète. Hein. Et on avait dit là qu'Isaac représente comment est-ce que je me suis exprimé, la sévérité, la rigueur. Hein, la rigueur de Dieu, mais une rigueur qui n'est pas maintenant, puisque lorsqu'on entend le mot rigueur, tout de suite, on a l'idée d'un juge qui nous punit pour nos méfaits. Hein. Mais ici, la rigueur, il s'agit d'un moment du moment central, disons, de la kénose de Dieu. Hein. Il faut référer tous ces personnages à la kénose. Hein, l'anéantisme, comme les Français, le kénosis. Hein, les Français traduisent par anéantissement. Mais en effet, il s'agit ici du fait que Dieu sort de lui-même, en but de se révéler, en but de la création et de se révéler. Hein, de se réengendrer, on peut dire, une autre fois, mais à l'extérieur de lui-même. Et ici, Isaac, dans ce processus, est quasiment cet mouvement même, on peut dire, de la sortie de Dieu de lui-même, qui bien sûr, ne sort pas dans le bleu, dans la nature, comme ça, mais cette sortie, comment dirais-je, est ciblée. Elle a un but très précis, un but qui est quasiment impliqué dans ce mouvement de sortie et aussi le porteur de ce but. Il pose quasiment le but dans lequel il veut, il veut accomplir, achever le mouvement. Et la rigueur que qu'Isaac représente, comme je disais, n'est pas autant une rigueur donc de punition, mais la rigueur de que Dieu ne peut se satisfaire, on peut dire, que du télos, du but que lui-même pose dans cette sortie de lui-même. Il ne peut pas se contenter, il ne faut pas satisfaire, pardon, le mot n'était pas bien choisi. Il ne peut pas se contenter de quelque chose d'autre que lui-même, quasiment, projette dans cette sortie. Hein. Parfois, nous disons, par exemple, simplement pour illustrer ce que je veux dire, je ne veux pas trop m'arrêter parce que je veux continuer aussi. On dit parfois, oui, on fait un effort, on fait un don de quelque chose, un petit effort, on jeûne un peu, ou je ne sais pas maintenant, un sacrifice, un petit sacrifice. Et on sait bien sûr, que ce sacrifice n'est pas parfait, mais on dit, oui, Dieu va l'accepter. Hein, c'est un peu comme ça, par miséricorde, etc., condescendance, on a quand même donné notre mieux, etc. C'est-à-dire, on fait déjà d'avance un compromis. Hein. Mais ici, la rigueur de Dieu, justement, veut dire il ne peut pas s'arrêter dans son mouvement autant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche. Et ce qu'il cherche est quasiment égal à ce qu'il a projeté de son intérieur lui-même. Hein, c'est-à-dire, quelqu'un avait dit, Dieu n'aime que lui-même. Hein, ça semble très dur à nos oreilles, à notre première écoute, hein, mais il faut un peu réfléchir à ce que ça veut dire. Hein. Et en ce sens-là, on peut dire Dieu, ou comme disait Eckhart, Dieu cherche partout son propre fils. Où il ne trouve pas son propre fils, n'importe ce que ce soit maintenant, s'embrase le feu d'une certaine, disons, vengeance, hein, c'est-à-dire le feu de la colère. Et cette recherche de son propre fils, qui ne peut pas se contenter de trouver ce qu'il cherche, hein, ce qu'il désire, c'est ça la rigueur. C'est ce qu'on appelle la rigueur. Et bien sûr, cette rigueur, on l'appelle rigueur, disons une rigueur puisqu'elle sait ce qu'il veut, hein, ce désir. Comme dans l'amour, on ne se contente pas si on est amoureux, si on aime quelqu'un, de quelqu'un d'autre
Hein, oui, hein, qu'on substitue. Hein, c'est l'amour tourne en jalousie ou je ne sais pas comment, en frustration au minimum. Hein, et il faut l'entendre de cette manière-là. Hein. Et nous avons aussi dit que finalement cette recherche que représente Isaac, elle s'effectue finalement dans son fils Ésaü. On avait dit qu'il y avait les deux. Parce que, c'est-à-dire, elle s'effectue, c'est-à-dire c'est Ésaü qui est envoyé à la chasse par Isaac pour ramener un gibier duquel il peut se nourrir, ce qu'il aime, dit l'Écriture. Hein. C'est-à-dire, Ésaü, quasiment le mis en mouvement. Alors le motif pour la chasse, de cette inquiétude aussi de Ésaü, il est dit qu'il passe sa vie à parcourir le wildnis, le sauvage, comment dire, comment on dit wildnis, la nature sauvage. La nature sauvage, oui, ce qui n'est pas qu'un, l'écriture de lui qui parcourt la nature sauvage. Hein. Et donc cette inquiétude, cette poussée, c'est quasiment cette intention cet désir qui pousse Dieu à chercher, et c'est transféré d'une certaine manière. Je vais encore revenir à ce point-là un peu plus tard, hein, mais simplement pour connaître ainsi, en ce qui concerne la créature, quasiment c'est transféré sur Ésaü. La chasse d'Ésaü, quasiment la chasse d'Isaac. Hein? Sauf que, comme nous avons dit aussi, que Ésaü, dans toute cette configuration, il ne peut pas trouver les gibiers qu'aime Isaac. Hein? J'avais dit cela puisque Ésaü, il est le frère jumeau de Jacob. Et là, il représente une partie, on peut dire, un côté de la créature qui, pour elle-même, ainsi on peut dire, oui, un côté de la création qui ne se laisse pas intégrer dans la volonté divine, qui se replie sur elle-même. C'est quasiment, on peut dire, la création de son côté complètement indépendant et altérité envers Dieu. Hein? Nous avons toujours, là aussi, simplement pour illustrer, encore un mot, j'espère que ça éclaircit un peu plus, je veux dire par cela, parce que nous pensons toujours la création simplement comme un objet que Dieu a fait. Hein, comme ça, il y a quelqu'un qui m'a créé comme transcendant qu'il puisse être, mais qui a posé un objet. On appelle la création ensuite. Hein. Et ensuite, nous ne réfléchissons pas plus. Hein. Mais il faut bien comprendre que tout d'abord, cette création est là en elle-même pour se différencier de Dieu, quelque chose qui la rend irréconciliable, c'est-à-dire on peut dire un potentiel d'égoïté, où elle est ce qu'elle est, sans égard envers Dieu ou quelque chose d'autre. Elle est pour elle-même, une altérité pure. Autrement, et cet élément-là, ce moment-là, doit y être autrement. La création ne pourrait pas être quelque chose d'autre que Dieu. Hein? Et donc, en Ésaü, on peut dire, cette potentiel d'altérité, c'est d'une manière actualisée, il en acte. Mais ça cherche quand même. Hein? Il n'est pas en dehors de cette impulsion primordiale, hein, qui est représentée par Isaac. Hein? Donc, mais il n'est pas justement
dans le fond sur lequel il pouvait apporter ou trouver le gibier, justement ce que Dieu cherche. C'est la tragédie d'Ésaü, hein? Une tragédie qu'il ne comprend pas lui-même. On avait la même, je crois que je l'avais cité, même j'avais cité cet incident lorsque le Christ a condamné, maudit un figuier. Lorsqu'il était entré à Jérusalem, il maudit un figuier parce que ce figuier ne portait pas de fruits à ce moment-là. Malgré, comme dit l'Écriture, c'était pas la saison des fruits. Donc, selon toute notre entendement, en principe, il n'y a pas de raison ni de chercher les fruits, ni de le maudire ensuite, hein, s'il n'y en a pas de fruits. Hein. Il faut comprendre que ici, bien sûr, c'est un signe. Hein. Et la saison du fruit, là, apparemment, c'était pas la saison du fruit. L'Écriture nous renvoie à quelque chose d'autre, à la saison, le printemps, ou je ne sais pas maintenant, l'automne, quand les figues sont dans l'été. Hein. C'est pas la saison des temps, mais il renvoie par cela à on peut dire, une certaine enracinement dans, on peut dire, le mystère justement du Dieu qui s'est mis dans la kénose. Hein? Lorsque Dieu se met dans la kénose, sort de lui-même, hein, il le fait justement pour que l'on puisse l'atteindre. Hein. Maintenant, puisque le Christ dit aussi à un autre endroit, lorsqu'il discute avec, des pharisiens, il leur reproche. Vous savez juger lorsqu'il fait rouge le soir, vous savez que le temps va être beau, ou le lendemain va être beau, voilà. Vous savez bien juger les signes du ciel, mais les signes du temps, hein, les signes des temps, vous ne le connaissez pas. Hein. Là, les signes du temps aussi, bien sûr, ce ne sont pas, justement, pas la météorologie, hein, mais le temps se réfère au Christ, au kéros. Hein, le mot qu'utilise l'Écriture, là, c'est le kéros. Et le kéros se réfère, c'est-à-dire c'est le moment où Dieu devient, on peut dire, un fondement, un fond pour justement la création puisse accéder, participer à l'histoire de la révélation. En dehors, autant qu'on se trouve en dehors de ce fond, en dehors de ce fondement, on est en dehors de la saison, on ne porte pas de fruits. Hein. Bien sûr, le figuier que je viens de mentionner, c'était, il le disait au sujet des Juifs surtout, n'est-ce pas, là, les feuilles, on peut dire, représentent un peu cette croyance et cette obéissance littérale à la loi de Moïse, sans compréhension, c'est-à-dire en ce sens-là une certaine vertu extérieure, une vertu qui ne partait pas, qui n'avait pas comme fond justement ce moment ultime, on peut dire oui, ultime du mouvement de Dieu, du mouvement kénotique de Dieu. Hein, vous pouvez me poser des questions, n'est-ce pas, et interrompre si vous voulez, voilà. Hein. Donc on est un peu, là on a un peu la configuration, je crois que j'ai repris un peu de ce que j'avais dit, hein, c'est en quelques mots, hein, c'est en quelques mots. Hein. J'avais aussi dit ensuite que c'était finalement, ça encore, ça vaut la peine de se rappeler, et aussi que c'est finalement Jacob qui rassasie Isaac par le mets que lui apporte, mais c'est un mets que lui a préparé Rebecca, la femme d'Isaac. Hein. Donc, c'est parce que c'est Rebecca, comme on a dit là un peu avant,
qui sait ce qu'aime Isaac. Hein? Pour comprendre dans toute cette Rebecca, pour faire court, elle, on peut la comprendre comme cette image sapentielle, qui est en lien avec la sagesse divine, hein, et qui est sous-jacent à ce mouvement de Dieu vers l'extérieur. Hein. Et c'est elle seulement dans cette qui finalement aussi est quasiment compris ou qui se forme dans le fond pour la révélation, hein, dans le fond mystérieux qui doit en principe lequel devrait devenir notre cœur, on peut dire ainsi, pour devenir un peu plus concret. Hein. Parce que le fond n'est pas maintenant une donnée métaphysique abstraite en dehors de l'homme. Hein. Finalement, il s'agit là de la question comment Dieu atteint le cœur, ou notre cœur atteint Dieu. Hein. Et justement, c'est notre cœur qui, spirituellement parlé, je ne parle pas de l'organe corporel maintenant. On ne peut pas même parler qu'on ait reçu ou qu'on ait vraiment un cœur au sens là, autant que cet mouvement de la kénose de Dieu ne soit pas devenu un fond en nous, un fondement. Hein, c'est pourquoi on parle aussi du Christ comme pierre angulaire. Hein, un fondement, pierre angulaire, hein, qui est rejeté par les bâtisseurs, etc. Vous connaissez ça. L'image qui quasiment est responsable, on peut dire, à quel se renvoie tout ce fond, qui structure la formation de ce fond. C'est ça qui est Rebecca. C'est pourquoi elle est elle sait donc ce qu'aime Isaac, puisque c'est elle qui dispose de ce qui peut apaiser sa rigueur, hein, qui peut tourner cette rigueur, on peut dire, en amour, hein, apaisantie, ou rendre clément. Et c'est aussi pourquoi elle aime Jacob plus qu'Ésaü, puisque Jacob, comme dit l'Écriture, mon droit, il habite dans les tentes, à la maison. Hein, il reste à la maison, c'est-à-dire près de Rebecca, c'est-à-dire cette tente, hein, dans laquelle finalement se forme ce fond. Et c'est elle donc qui prépare le mets, et Jacob l'amène à Isaac, hein, pour ensuite recevoir la bénédiction. Hein. Et c'est là où j'aimerais bien encore peut-être quelques remarques avant de commencer notre considération un peu sur l'âme. Hein, je crois que c'est... Donc, on est donc au moment maintenant où Jacob se trouve devant Isaac dans la tente avec le mets. Et maintenant, c'est dans le 27e chapitre de la Genèse. Attends, je vais prendre le texte, c'est toujours mieux ici. Et le texte français également. Pardon. Alors, il dit, c'est Isaac qui parle. 20e verset du 27e chapitre. C'est un peu curieux là, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui se passe parfois? Non, c'est bon. Alors, Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils ?» C'est-à-dire, parce qu'Isaac croit avoir affaire à Ésaü. Hein, vous connaissez l'histoire. Donc, il s'étonne du fait qu'il revient aussi vite de la chasse. Et Jacob, donc, il répondit, « Ce que le Seigneur
ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et ce d'ailleurs qui n'est pas un mensonge. Hein, cette réponse de Jacob, c'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Puisqu'on considère souvent Jacob un peu comme un menteur, n'est-ce pas, qui prend son avantage sur son frère et les autres, puisque c'est véritablement, disons, le gibier qu'il apporte, c'est pas un gibier, là c'est un petit chèvre, je crois, qu'il apporte, n'est-ce pas, que lui a préparé Rebecca, hein, c'est véritablement justement ce que Dieu met, tu as vraiment porté, hein, pour que lui puisse l'offrir à Isaac, hein, dans la personne de Rebecca. Donc Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Hein? C'est... Voilà. Donc, au première vue, c'est ce qu'on voit, il semble que dans tout ce petit dialogue, que Isaac, il veut Ésaü. Il ne veut rien savoir de Jacob. Hein? Il faut demander ce que ça veut dire. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est une fausse apparence. Pourquoi Isaac n'aurait-il pas donné la bénédiction à Jacob? Et là, rappelez-vous ce que je viens un peu de dire, que c'est la rigueur, la colère qui a le dessus, on peut dire, qui est la prédominance en Ésaü. Hein, j'avais dit que Ésaü, c'est lui qui se met quasiment poussé par la force d'Isaac, par la rigueur, par la sévérité, une sévérité qui peut s'enflammer, embraser jusqu'à la colère. Hein. Donc c'est lui qui est poussé par cela, et c'est donc la colère, la rigueur qui a la prédominance, qui prévaut en Ésaü. Et ce n'est, mais qui ne, par contre, ne saisit pas l'intérieur de l'intention divine. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Nous ne devons pas croire, lorsque considérons encore un peu cette rigueur. Nous ne devons pas croire que la rigueur, la colère, la rigueur serait plus extérieure au mystère de Dieu que la miséricorde, ce que nous croyons souvent. Hein, il y a le cœur de Dieu, la compassion, la miséricorde, et ensuite la rigueur, mais qui se tourne uniquement, qui concerne uniquement disons, la défaite, repousser les adversaires, ceux qui adversaires. Hein. J'avais déjà indiqué que ce n'est pas tout à fait juste, hein, puisque c'est la rigueur, justement, que la rigueur est la recherche, justement, de ce qui correspond absolument à cette intention intérieure de Dieu de se révéler. Même, on peut se demander si la rigueur était d'une manière ou l'autre extérieure au mystère de Dieu, demander quelle bénédiction Isaac pouvait donner. Hein? Parce que cette bénédiction, justement, c'est toute la plénitude, on peut dire la plénitude, au moins potentiel, de la révélation de Dieu qui va se transmettre à quelqu'un. Hein? Ce n'est pas simplement qu'on bénit une autorisation, comme aujourd'hui on prend souvent le mot bénédiction comme un synonyme pour autorisation, ou quelque chose qui me fait du bien.
Hein. Mais ici, c'est une communication de Dieu lui-même. Hein. Donc, c'est Isaac qui le contient. C'est-à-dire, ce que comprend ici l'Écriture dans le mot de la bénédiction, c'est vraiment, on peut dire, Offenbarungswesen. Disons, toute la réalité de la révélatrice de Dieu, hein, qui est de Dieu, qui s'est mis dans la kénose, dans le logos. C'est-à-dire, c'est cette réalité-là que Isaac contient en lui et qui ne peut communiquer qu'à quelqu'un qui correspond absolument à cette réalité. Hein, c'est une analogie. Et cette égalité, égalité, il faut dire, pardon, hein, cette égalité, elle est, cette exigence d'une égalité absolue, elle est indiquée justement par le gibier que Isaac aime. Hein, il veut un gibier qui lui aime, un gibier qu'il aime. Et pourquoi? Demandons encore une fois un peu plus. Isaac, en ce sens-là, cette rigueur, il conserve par cela, il est le philax, je ne sais pas der Wächter, le conservateur, qui conserve, qui garde, le gardien. Pardon, il fait très chaud aujourd'hui, là, je suis vraiment... le gardien, il est le gardien de l'intégralité de l'identité de Dieu, dans la révélation, bien entendu. Je ne parle pas d'un Dieu avant la révélation. Hein, on est dans l'histoire de la révélation. Et c'est-à-dire, maintenant, le fait qu'il aime qu'il goûte le gibier, hein, qui est celui mundet, qui est celui agréable qu'il aime, provoque qu'il s'ouvre. Hein? C'est sans ce moment-là de le bon goût qu'il prend, hein, que ça lui plaît, ce plaisir du goût. Voilà, là on a un peu ce plaisir du goût. Hein? Isaac ne souffrerait pas. Hein? C'est-à-dire, Isaac est forcé quasiment de trouver quelqu'un et quelque chose auquel il puisse s'ouvrir. Et cette ouverture, ça c'est la bénédiction, hein, pour dire. C'est-à-dire, toute cette réalité de la révélation, ou la révélation elle-même, elle est liée en Isaac. Hein, elle est liée en Isaac. Il retient la révélation en lui-même autant qu'il ne trouve pas ceux qui puissent délier, hein, cette chaîne, ou ce qui retient la révélation. On peut dire c'est la révélation, on peut dire même au point de vue de la rigueur, on peut la décrire même comme une sorte de libération. C'est-à-dire, on peut même dire qu'il n'est pas lié en lui-même, c'est-à-dire c'est pas lui qui... il est lié donc autant il n'y a pas de récipient apte à recevoir ce qui devrait, parce que j'avais souvent dit que la révélation n'est pas simplement comme un cinéma qu'on reçoit quelque chose qui est préfabriqué, hein, comme on l'imagine souvent, mais c'est un acte d'engendrement, création d'être. Hein, c'est pour cela que saint Paul parle, parce qu'il parle dans le Christ, c'est une nouvelle création, hein, une nouvelle créature. Aujourd'hui aussi dans l'épître, hein, c'est ce qu'il disait. Donc, mais pour que cette
renouvellement, cette nouvelle création puisse avoir lieu, il faut une disposition apte. Hein, elle ne se fait pas simplement dans le vide, hein, ou par hasard. C'est-à-dire, autant qu'il n'y a pas, on peut dire, un espace ou un substrat pour cette force qui se trouve empêchée, retenue et liée, cette force, elle va détruire. Hein? Elle va d'office détruire ce qu'elle touche. Ce que nous trouvons souvent, surtout dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Vous avez par exemple, les prescriptions avec Moïse entourent les vases du tabernacle, hein, que uniquement seulement certains ont la permission de le toucher, de le porter, etc. Autrement, on risque la mort. Hein? Même cette fameuse histoire-là, lorsque l'Arche d'Alliance est transportée et, sous David, n'est-ce pas, et risquait de tomber du chariot. Il y avait, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de la personne qui essayait de la retenir, il mourait sur le pont. Hein. C'est-à-dire, au moment où cette force, malgré qu'elle ne soit pas malfaisante en soi, mais elle détruit au moment où on ne trouve pas le réceptacle qu'il faut. Hein. C'est ça aussi qui fait sa rigueur. Hein. C'est-à-dire, elle ne détruit pas parce que serait devenu malfaisant, mais parce qu'elle délie toujours. Mais s'il n'y a rien qui est là, qui pourrait recevoir ce qui a délié, hein, elle va détruire, et finalement, la réalité de la révélation reste liée en Isaac. Même si le moment où ce qui a provoqué la colère est détruit. Hein, elle ne sort pas. Excusez-moi. Oui. J'ai une question. J'ai l'impression que j'ai compris Oui. l'ensemble de ces rapports entre ces personnages, je crois. Pourtant, je ne comprends quand même pas pour quelle raison Isaac, malgré ça, il dit toujours, il dit que pourquoi est-ce il cherche à avoir ce réceptacle chez Ésaü. Oui. Tout le temps. Pourquoi? Oui, c'est ça. Voilà, c'était ça aussi pourquoi j'avais commencé. Pardon, j'ai plus mon fil. Merci. J'ai un peu perdu mon fil là, en parlant. Hein? Donc, pourquoi? Parce que Ésaü, faut comprendre que Isaac, pardon. Il dit que Isaac, c'est ce mouvement de chasse, on peut dire. Hein? Mouvement de chasse qui trouve d'abord son substrat, on peut dire, son contrepart à Ésaü. Parce que c'est Ésaü qui correspond dans les deux jumeaux à la colère, à la rigueur. C'est lui qui est assujetti à la colère. Hein? Et c'est pourquoi parfois les anciens, ils disaient même, au point même qu'ils disaient qu'Ésaü était quasiment d'essence démoniaque. Hein? Il faut comprendre aussi qu'Isaac est aveugle. Ça, c'est un point très intéressant. Il faut comprendre que ce mouvement de Dieu vers l'extérieur, pour nous avons l'idée maintenant, très souvent, parce que ça vient de Dieu, donc c'est simplement aussi l'omniscience de Dieu. Il sait tout, n'est-ce pas? Il a tous les attributs divins. C'est pas juste. Il faut comprendre qu'ici, qu'Isaac est aveugle, indique
pour raison simple, le logos qui se met dans la kénose, il prend quasiment une autre façon d'être, une autre manière d'être, qui n'a rien à faire avec celle qu'elle était auprès du Père, lorsqu'il était auprès du Père. Hein? Il devient quasiment un mouvement aveugle, une impulsion, on peut le dire. Hein? C'est pourquoi quelqu'un a même parlé d'un cœur de pulsion, qui est forme le noyau de cette kénose. Hein? Donc, et il cherche quelque chose, et c'est-à-dire ce qu'il cherche. Hein, ce qu'il s'imagine, si on peut parler ainsi. Hein, il ne peut former que, on peut dire, l'idée d'Ésaü, de cette chasse, de cette impulsion. Hein, il n'a pas, il va reconnaître au moment où, vous savez, il va quasiment voir au moment où où il comprend qu'il a donné la bénédiction à Jacob. Hein, on peut s'imaginer, peut-être j'explique ainsi, ça c'est un peu plus clair peut-être. Il s'agit dans toute cette histoire de révélation d'arriver pour Dieu, dans la révélation, à une sorte de conscience, dans le sens un peu philosophique, la conscience, Bewusstsein. Hein, c'est une conscience de ce qu'il est, Dieu, mais ce qu'il est dans la créature en ce moment, puisque c'est pour arriver, le premier pas vers puisque cette conscience s'engendre. Ce n'est pas une donnée comme ça, comme nous pensons notre conscience. Hein. Il sort. Et ce mouvement de sortie, il cherche maintenant quelque chose, comment il puisse devenir conscience. Il faut une résistance, un contrepoint. Hein? Autrement, ça va quasiment, si on veut imaginer, je ne sais pas l'imaginer, à l'infini. Hein? Et donc, ce mouvement comporte un contrepoint dans lequel, imaginez cela comme un fleuve, hein, un fleuve où l'eau qui finalement dans l'impetus est arrêtée à une résistance. Un barrage par exemple, ou la sable de la plage. Hein. Par exemple, dans l'écriture, vous avez dans certains endroits, Job ou aussi dans le psaume 103, lorsqu'il parle que Dieu pose une limite à l'eau. Il ne faut pas croire que c'est simplement, il parle ici, il décrit un peu la nature autour. Hein. C'est justement le psaume 103 est très intéressant de ce point de vue, mais il parle justement dans cet impetus de l'eau qui signifie cette force, disons, primordiale, qui est vraiment on peut dire, une autre manière d'être pour le logos. Mais maintenant, la résistance sur laquelle il tombe, ça c'est un être qui n'a rien à faire avec le logos. C'est important. Hein? Cet être-là est complètement indépendant. Autrement, il ne pouvait pas arrêter le mouvement. Et maintenant, comment on va être arrêté? Hein? Bien sûr, nous imaginons un peu matériel. Là, par exemple, l'eau se brise contre une résistance, quelle qu'elle soit, et le mouvement s'arrête. Hein? D'accord. Là, il faut quand même penser un peu autrement. Il faut, pour que ça s'arrête, un acte, un geste de la part de ceux qui font la résistance. C'est quasiment nous qui devons, d'une certaine manière, on peut dire, là on touche un peu ce que je veux dire Alain, mais ça c'est pas mal. Nous devons quasiment, par un geste, on peut dire, zurücknehmen, ramener en nous-mêmes ou absorber en nous-mêmes cette impulsion de cet mouvement de kénose. Ça rejoint ce que vous évoquiez avec la première et seconde naissance, en fait. Oui, là, c'est pas encore la naissance.
Alors là, oui, bah oui, bien sûr, c'est un peu, disons, c'est la première naissance, elle pose quasiment, on peut dire, la résistance. Voilà, mais maintenant, il s'agit comment la résistance devient véritablement une résistance, disons, qui porte du fruit. Parce que c'est une résistance qui simplement écarte le mouvement, qui fait justement pas cela. Hein. Et par cette, maintenant, donc, là, on peut aussi rester dans l'image. Disons, la force de l'eau, elle touche, donc, voilà, sur ce qui lui, cette résistance. Et bien sûr, on peut dire qu'il y a une vibration, disons, un choc hein, qui se transfère. Hein. C'est-à-dire, cette vibration, pardon, c'est pas le mot, mais c'est-à-dire, par cela, la force, ce qui anime ce mouvement, se transfère maintenant à l'intérieur de cette résistance. Hein? Bien sûr, et il faut, moi j'utilise quelques images matérielles, mais c'est là maintenant, par ce mouvement, par cette, disons, simplement par une petite vibration, n'est-ce pas, que maintenant, le mouvement, quasiment, il arrête, c'est-à-dire, il disparaît. C'est le moment où le logos, même de sa kénose, il disparaît complètement. Il geht unter. Il est submergé. Comment dire, il s'enfond, voilà. C'est-à-dire qu'il disparaît complètement. Mais par exemple, pour revenir au texte, oui, attendez, c'est quel moment là? Le moment non, là je suis en train d'expliquer pourquoi Isaac, l'aveuglement Isaac, et pourquoi il cherche Isaü. Ah oui, d'accord. Je suis là. J'essaie encore de répondre, mais il faut un peu, je vois là, il faut un peu aller plus loin. Hein. Donc, et là, comprenez, ça veut dire, ce moment-là où il touche une résistance, ça veut dire, là, le logos, il meurt. C'est mort pour le logos. Hein? Dans la kénose, je ne parle pas dans le logos qui reste dans le sein du Père, c'est mais il est mort. Il est quasiment, et la forme, on peut dire maintenant, cette résistance qui a provoqué la mort du logos dans sa kénose, c'est quasiment la forme de la mort du logos. C'est quasiment une marche inversée. Et c'est ça que nous appelons d'ordinaire notre vie d'âme. C'est ça, on peut dire maintenant, c'est maintenant cette résistance-là qui prend une existence propre. Elle est pour elle-même, il n'y a plus de logos. Hein, elle est animée, mais il n'y a plus de notion de logos. Hein, on peut dire que maintenant, c'est ça, Ésaü. Ce moment-là est désigné par Ésaü. Hein, puisque maintenant, Ésaü aussi est quasiment cette continuation de cette impulsion que le choc a provoqué, n'est-ce pas, dans la résistance. Hein? Et sauf que cette qu'est-ce que je veux dire, vibration ou cette transfert-là, c'est pas du tout encore ce qui libère véritablement le potentiel qui est dedans. Hein? C'est tout maintenant, on voit que le logos est mort. À la place du logos, il n'y a maintenant que, disons, cette résistance, c'est ce que j'appelais la résistance. Et tout s'est transféré. Bon, chez nous, c'est de la mécanique, mais là, il ne s'agit pas de la mécanique, c'est vraiment un transfert. Hein? Quasiment, on peut dire, par les vagues de choc, hein, qui maintenant déterminent cette résistance, elles contiennent une information, on peut dire génétique, laquelle elle peut quasiment évoluer dans la deuxième naissance. Mais il faut quelque chose qui déchiffre, pour déchiffrer cette information génétique qui s'est transférée sur cette résistance. Et c'est ça notre problème. Et c'est pour ça qu'Isaac représente ici, avec toute sa rigueur, n'est-ce pas, avec laquelle il touche finalement, qui pousse, qui tombe sur la résistance aveugle, qui ne peut pas générer de lui-même, pas devenir évoluer lui-même en conscience. Il faut qu'il passe par sa mort et se transfère dans la résistance. Puisque c'est dans la résistance où va surgir cette conscience que Dieu cherche, dans laquelle il est révélation.
Hein? On ne parle pas de ce que nous appelons la conscience. Pour nous, ça c'est une contre-conscience en principe, puisqu'elle ne peut pas saisir Dieu. Elle n'est pas engendrée par Dieu. Hein? C'est quasiment la conscience qu'Ésaü a de lui-même. Il est toujours affligé, n'est-ce pas? Qu'il ne trouve pas Dieu, qu'il est écarté de la bénédiction, etc., etc. C'est un peu notre situation. Hein? Mais il y a quelque chose d'autre qui s'engendre en partant de cette communication, on peut dire, d'un idiome de Dieu, hein, qui s'est fait au moment de la touche. Et c'est pourquoi Isaac a besoin d'Ésaü. Hein, il cherche Ésaü. C'est quasiment sa recherche qu'il est lié, tellement lié à Ésaü, c'est-à-dire c'est le moment de le transfert du choc. Hein, et j'avais dit qu'on ne peut pas séparer. Vous savez, on peut dire, parfois on moralise ces figures dans l'écriture. On dit Ésaü, c'est le mauvais parce qu'il a négligé son droit d'aîné, etc. Tout cela, il aurait pu faire autrement. D'accord, on peut le laisser comme ça. Mais il faut comprendre qu'ici, ce sont des éléments de processus qui sont intimement liés entre eux. Hein? On ne peut pas enlever une part et croire que l'engrenage, pouvait encore tourner. Et donc là, Ésaü, c'est la première, quasiment, oui, ce que provoque quasiment le mouvement aveugle d'Isaac lorsqu'il tombe sur lui. Hein? Et il dit, va à la chasse. Donc il va à la chasse. Il chasse. Et il cherche ce que Isaac aime. Hein? Il le cherche à l'intérieur de cette résistance, on peut dire. C'est maintenant la résistance qui cherche à réaliser ce que Dieu veut, si l'on veut, selon ce qu'il comprend. Hein? Sauf qu'il n'a pas la capacité de le faire. Il ne peut pas. Hein? Ça revient à Jacob. Et c'est pourquoi déjà il y avait avant, pardon, tout juste terminé, il y avait déjà avant cet changement à l'intérieur de cette, lorsque Jacob s'est emparé de la droit de la première naissance, hein, d'Ésaü. Ça veut dire que c'était déjà à l'intérieur de cette vie d'âme ou de cette résistance, quasiment en secret, un renversement. C'est-à-dire l'établissement de quelque chose qui puisse servir comme récipient. Pouvoir servir comme récipient dans lequel se délie finalement toute cette réalité de la révélation que contient Isaac, hein, nécessite qu'il y ait quasiment un renversement à l'intérieur, à l'intérieur de ce que j'appelais ici cette résistance. Pardon, vous vouliez poser une question? Non, ce que je voulais dire, c'est que si je formule, est-ce que c'est juste de formuler ça en disant que Isaac ne peut pas faire l'économie de justement ce processus de la résistance, ne peut pas faire l'économie de passer par Ésaü pour enfin arriver à être délié et donner la bénédiction à Jacob. C'est comme si c'est une étape, et en ce sens-là, ça rejoignait ce que disait Madame sur la première naissance. Oui, juste oui. Hein? C'est quasiment nécessaire. Voilà, il ne peut pas faire l'économie de ça. Il ne peut pas faire l'économie de ça. Ça, c'est quasiment une conséquence inévitable. Et à l'intérieur, sauf, bien sûr, à l'intérieur, là, il faudrait, on peut longuement parler. Pourquoi maintenant? C'est quasiment, on peut dire, ce qui se forme là, on peut dire, une volonté propre. Ésaü, c'est un prototype pour la volonté propre. Hein, dans toute l'écriture, lorsqu'on regarde. Aussi, lorsqu'il prend, par exemple, là, les filles des Cananéens qui déplaisent à Isaac et Rebecca, hein, parce que, c'est-à-dire là, cette volonté propre commence à se construire, on peut l'interpréter un peu sommairement de cette manière-là, commence à construire une existence qui va à l'encontre, hein, qui commence vraiment à rendre impossible encore la continuation de la révélation. Et ce que on peut dire, le péché,
le péché d'Ésaü consiste en ce où là où c'est pas qui est le premier qui se met en route, mais finalement qu'il justement en ne pouvant pas préserver, garder son droit d'aîné, la disposition de la première naissance, il insiste, il la réclame pour lui-même. Hein? C'est naturel que Jacob l'a pris. Hein? Jacob l'a pris parce que lui, comme je dis, il reste à la maison, c'est-à-dire il ne va pas donner suite, c'est-à-dire on peut dire aussi avec la volonté propre, j'ai parlé ce matin là des instincts. On peut dire par ce mouvement-là, par ce choc, sont évoqués et provoqués tous ces instincts d'une certaine vie qui quasiment prolonge ce choc, le mouvement qui s'est arrêté avec un choc, qui le prolonge dans une certaine direction. Hein? À l'infini maintenant. Ils veulent s'emparer. Ils croient qu'eux, ils sont maintenant les héritiers de ce que pourrait être, ce que comporte Isaac, sans le connaître. Hein? Et eux, ils vont maintenant continuer. Ça, c'est l'histoire de la chute, de la décadence, hein, dont nous sommes tous témoins. Mais à l'intérieur, il y a un contre-mouvement. Un contre-mouvement, pas une ironie divine, qui finalement quasiment contourne, comment dire, contourne ses instincts. Elle est réduite. Hein? Et cette disposition-là, qui doit prendre secrètement le dessus, puisque Jacob, d'abord, il ne se manifeste pas comme premier-né, mais après avoir acquis le droit de première naissance de la part d'Ésaü. Ça reste en principe tel quel, rien ne change, on ne sait pas. Ça, hein? Il y a aussi l'épisode de sa naissance où il va tenir le talon. Oui, c'est déjà un signe, n'est-ce pas? Là, hein? Il prend c'est-à-dire tous ceux qui étaient provoqués par le choc doivent être quasiment contournés, comment on dit, inversés, retournés, hein? Umstülpen, quasiment. Hein? Umstülpen, moi j'ai pas de mot en français pour ça. Hein? Et c'est ça le secret. Renversé, oui. Hein? Hein? Et il faut comprendre, c'est ça le secret de l'âme. Ce moment de renversement. Sur un motif, puisque Jacob, hein, il est dit, il aimait habiter dans la maison, près de Rebecca. C'est-à-dire, il y a là quelque chose, déjà une présence de Rebecca, hein, de cette image, on peut dire, quelqu'un l'a appelé une image réflexive de Dieu, le Logos lui-même, qui est quasiment la base, le gabarit pour l'engendrement de la conscience. Donc, il reste proche. Hein? C'est-à-dire, cette présence, il y a quelque chose déjà en œuvre dans la résistance qui rattrape ce choc. Pourquoi? Parce que Dieu voulait ainsi, ce ne sont pas des jeux d'hasard. Même Dieu voulait sa propre mort, n'est-ce pas? Il voulait, lorsqu'il a touché cette résistance, il n'est pas mort par hasard ou par accident, puisque ça aurait pu se faire autrement. Hein? Comme le Christ n'est pas mort par accident sur la croix. Hein? Il dit lui-même, je suis venu dans cette heure pour ce propos-là. Hein? C'était pas, comme disent aujourd'hui certains, c'est un échec, ou je ne sais pas. Hein? Ça, c'est idiot. Hein? Il le voulait. Et dans cette volonté de Dieu, si nous disons oui, je l'ai voulu, pour nous, c'est une projection psychologique. Hein? Ça n'a pas trop n'est pas ce qu'on a voulu. Hein? Mais pour Dieu, lorsqu'il veut, quelque chose devient disons, on peut dire, un grain agissant, hein, dans l'objet de la volonté.
Et ce grain, quasiment, c'est-à-dire toute cette résistance, tout ce que j'appelle la résistance, on peut dire, parler aussi de la création, mais résistance là dans l'image, c'est un peu plus parlant, hein, elle est déjà posée, on peut dire, sur cette, si Ésaü est la continuité, la continuation, le prolongement de ce choc qu'a provoqué la touche par Isaac, hein, par le mouvement. Également, Jacob, d'une certaine manière, est le prolongement, déjà, anticipatoire, d'une certaine manière, de cette image cachée dans ce mouvement. Hein? J'ai dit que ce mouvement que représente Isaac aveugle repose finalement sur une image que Dieu fait de lui-même. Une image réflexive, une image de la sagesse. Sauf que cette image n'a pas d'hypostase, elle est anipostatique. Elle n'a pas de substance, elle n'est pas substantielle. Elle est comme un néant. Sans support. Oui, hein, mais elle est quand même la réalité motivante à l'intérieur. Hein. C'est pas quoi qu'il faut s'imaginer un endroit quasiment dans lequel on pourrait localiser dans le mouvement, hein, mais elle est présente. Et c'est justement, c'est là que cette image que représente Rebecca, c'est l'affinité dans sa résistance, c'est Jacob. Et c'est sur cela que repose toute la résistance finalement. C'est quasiment l'anticipation de la part de Dieu pour que finalement il puisse tirer de cette résistance aussi la révélation qu'il veut. C'est ça que les saints-pères ont appelé la providence. Hein, la providence divine, tout est une femme pris par la providence divine. Hein. Et la providence ne veut pas dire simplement un plan abstrait déjà prévu, c'est-à-dire il repose là. Et la question maintenant, comment mettre en acte, comment actualiser. Hein. Et c'est ça vous savez, et j'avais promis là de parler un peu de l'âme, je crois comme d'habitude, je suis très, oui. Mais peut-être on peut la déjà ramener un peu, parce que je parle de résistance, etc. Ce sont des mots abstraits, hein, qui flottent un peu dans le vide, là, j'avoue. Hein, mais sont très utiles pour faire comprendre, je pense, au moins. Mais sachez, parce que lorsqu'on parle de l'âme, hein, et la prochaine fois, on va un peu approfondir cela, comme dit un texte d'origine, c'est elle, cette résistance. Hein? L'âme n'est pas simplement un objet créé, comme nous avons l'habitude de le dire. Dieu a voulu créer l'homme, voilà, il lui donnait une âme. Voilà, quelque chose d'immatériel, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, et c'est ainsi. Hein. Il faut comprendre chaque moment de l'âme. Si simplement nous disons, oui, l'âme, c'est toute notre vie intérieure, tout notre potentiel intérieur, le cœur compris, hein, voilà. Hein. Il s'explique uniquement en lien avec l'histoire de la révélation. Hein, avec chaque élément. Le problème que notre âme, telle que nous la concevons, elle est justement un témoignage, une conséquence, un résultat. Disons, elle est le fruit d'Ésaü, on peut le dire ainsi. D'Ésaü, cette évolution des instincts, n'est-ce pas, comme j'ai dit là, Ésaü, si on le prend comme tout cet faisceau d'instinct et voilà, un mouvement provoqué par le premier choc, hein, la première naissance, mais qui maintenant évolue dans une vie propre. Hein, et en ce moment-là, ils vont se fermer contre ce qui peut continuer la révélation divine. Et là, à ce moment-là, ce que nous comprenons de l'âme, ça devient un être clos, un huis clos.
où il n'y a pas de sortie. On s'imagine ensuite un Dieu qui est bien à l'extérieur, quelque chose au-delà, qui intervient. Bon, il y a différentes théories maintenant qu'on peut développer pour expliquer comment ça se passe, les interventions divines. Hein. Mais on n'est plus capable de relier l'âme et de l'insérer dans l'histoire de la révélation. Il faut comprendre aussi ça, déjà en anticipation, hein, j'ai déjà dit cela aussi à un autre endroit, que l'histoire de la révélation, elle est dépendante de la création. Hein, nous avons l'habitude que disons, Dieu se révèle à nous, c'est très bien, c'est juste, mais ce n'est pas le tout. Hein. Et nous avons le penchant de confiner le mot révélation à ce que nous disons à nous-mêmes. Hein. Il faut comprendre qu'il y a déjà une révélation, disons, uniquement en Dieu pour Dieu. L'histoire de la révélation est déjà parcourue. C'est ce qui est dit aussi dans le premier chapitre de la Genèse, hein, dans le sabbat, le repos de Dieu, etc., qui est déjà parcouru indépendamment de l'homme. Il faut aussi comprendre que l'homme, et ça c'est très important pour comprendre l'âme, moi j'anticipe là un peu, hein, n'est pas simplement un objet de création parmi d'autres, hein, comme un singe parmi d'autres, comme on dit souvent, mais c'est vraiment, on peut dire, là on peut citer l'épître aux Éphésiens, le début, par exemple, justement cette image réflexive du Logos, et qui se nomme homme. L'homme n'est pas simplement une créature dans l'Écriture, hein, une créature simple, hein, comme une vache ou n'importe quoi. C'est finalement, ces idées-là, ils se produisent pour nous parce que nous n'avons plus de notion propre de notre âme qui finalement devrait devenir le lieu, disons, quasiment le lieu, disons tout simplement, l'espace et le lieu de l'histoire de la révélation. C'est pourquoi pour nous, toutes ces notions, ils commencent à être ils sont un peu à travers. Ils sont plus dans leur contexte, on leur donne un nouveau contexte. Un contexte qui est d'ordinaire, justement, l'histoire des instincts, de l'âme, disons, des impulsions, une âme qui se cherche à libérer elle-même, hein, et par ses passions, comme on dit chez nous. Mais ça n'a rien à faire avec Dieu et avec l'âme originale telle qu'elle est. Hein. Et c'est ça c'est-à-dire toutes ces figures finalement, que les patriarches sont contestés. Moi je ne conteste pas la réalité, il faut même dire la réalité historique, mais ils sont tout d'abord justement des données, des données dans cette histoire de la révélation qui a été interrompue dans la créature et qui a été redémarrée. Hein, et là, il manifeste. Hein, dans les patriarches se remanifeste toute l'histoire de la révélation divine, déjà dans son complet. Hein, c'est pour ça que ces écrits sont intéressants et on peut le référer au Christ. Voilà, je crois. Je ne sais pas, vous voulez. On a encore peut-être quelques minutes. On peut aussi arrêter. Mais je ne sais pas. En principe, c'est pas très compliqué. Je sais, moi, je peux toujours. Je m'excuse, mais je ne maîtrise pas le français suffisamment. Je pense toujours en allemand, c'est plus facile pour moi. Donc, je traduis. Mais c'est pas toujours bien compréhensible. En principe, les choses sont simples. Mais il faut un peu, vous savez, lorsque nous commençons à peu repenser ces choses-là, nous partons des faux prémices. Des prémices, justement, nous trouvons ici comme, voilà, on a grandi, ici on vit notre vie, etc. Et maintenant on s'imagine que là, il y a un Dieu qui devrait faire irruption, sous certaines conditions, n'est-ce pas? Et ensuite, on a un certain moral qui doit un peu faciliter cette irruption, ou même la provoquer. Hein.
Et ça, en principe, l'erreur, hein, que dans notre vie d'âme, nous ne sommes pas capables simplement de, parce que tout dépend de là, de nous débarrasser un peu de cette emprise des instincts. Hein. Nous concevons ensuite un Dieu qui est aussi un produit des instincts. Hein, un Dieu qui nous procure la victoire dans les guerres, qui est là pour tous les petits besoins qu'on a. Hein. Et bien sûr, nous vivons notre âme pas de son point de départ, de son origine. Hein. Et il faut comprendre que en ce sens-là, notre âme, elle ne se constitue même pas véritablement. Nous restons ce faisceau d'instincts qui sont pour un certain temps, un certain délai, je ne sais pas ça, je ne sais même pas pourquoi on a un certain délai sur Terre, n'est-ce pas, restent liés ensemble, puis il va se désintégrer. Hein. On s'imagine, ensuite, là, il doit y avoir quelque chose de divin là-dedans. Hein. Bien sûr, il y a quelque chose de divin, mais pas de la manière que nous cherchons et que nous croyons. Hein. Et si nous voulons véritablement que notre âme, disons, comme nous apparaît devant Dieu, comme nous imaginons d'apparaître devant Dieu, il faut, puisque toute l'image de l'âme, lorsque je parlais maintenant de cette image réflexive de Logos, qui sont très philosophiques, je parle de l'homme qui n'est pas simplement l'homme créé, hein, ce qui est aussi un peu étrange, hein. Mais finalement, vous savez, tout cela, on peut le ramener à une autre notion qui est peut-être plus claire. On peut dire que c'est la véritable structure de l'âme. Parce que ça se réalise. Le but de Dieu, quasiment, c'est sa réalisation. La révélation se réalise dans l'âme. L'âme devient le lieu et l'élément et la matière de la réalité, de la révélation. Et donc, tout cela, c'est la structure, c'est l'image, une image éonique éternelle de l'âme. Et autant que notre âme reste confinée, repliée sur elle-même, et ne fait que évoluer dans ce qui lui, dans le cadre qu'elle a trouvé, elle ne va pas être très éternelle. Hein? L'éternel, ce qui est éternel en nous, lorsque c'est sympa, il y a quelque chose d'éternel en nous, il parle encore d'autre chose. Hein? Mais pas de cette âme-là dans laquelle nous luttons tous les jours. Hein? Et notre lutte spirituelle commence en principe lorsqu'on a un peu pu se libérer de cette âme qui empêche justement que cette véritable image de l'âme, que Dieu, intentionnée par Dieu, puisse prendre une forme, trouver le fond pour se former en substrat. Hein? C'est tout. Voilà, peut-être on arrête aujourd'hui ici, là, il fait vraiment très chaud. Et j'avoue, j'espère que la prochaine fois, j'espère toujours que je vais être un peu plus clair la prochaine fois, mais bon, si c'est un peu difficile pour retrouver l'entrée, j'avoue. Voilà, je suis un peu préparé. Donc, en principe, c'est pas très difficile.